thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good father. It's who you are. Coucou les enfants, coucou. Ah, je suis tellement contente de vous retrouver en ce dimanche. Je crois que ça fait quand même un moment et c'est une joie pour moi en ce mois de décembre de pouvoir être avec vous, de pouvoir être chez vous et de partager avec vous ce que j'ai sur le cœur, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seule, je suis très bien accompagnée. J'ai Tata Naomi avec nous, que je ne présente plus, vous connaissez Tata Naomi. Et puis, il y a Tonton Josué. Alors, je pense que certains d'entre vous, vous le découvrez. Vous verrez, vous apprendrez à le connaître. Il est super, Tonton Josué. D'accord? Donc, on va fermer les yeux et puis on va remettre ces instants entre les mains du Seigneur comme nous avons l'habitude de le faire tous les dimanches. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci Seigneur pour la possibilité que tu nous donnes de pouvoir nous inviter encore ce matin dans les maisons des enfants. Seigneur, nous réalisons combien c'est merveilleux. Alors que nous sommes à Rabat, Seigneur, dans l'église, combien c'est merveilleux parce que nous pouvons nous inviter chez des enfants, Seigneur, qui sont au-delà, qui sont tellement plus loin, au-delà des océans, Seigneur. Et nous reconnaissons que cela, ce n'est que par ta grâce. Seigneur, nous te remettons encore ces instants entre tes mains, afin que nous puissions passer un bon moment. Pas seulement un bon moment pour nous-mêmes, Seigneur, mais que nous puissions être agréables en ce jour, Seigneur, à travers nos chants, à travers ce que nous allons écouter, à travers nos prières, Seigneur, à travers nos danses, que nous puissions te rendre un culte qui te soit agréable et que tu sois au centre de toutes choses. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. 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 Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à danser pour le Seigneur ce matin? Je suis sûre que oui. Alors là où tu es, tu te lèves, tu te mets en condition et on va chanter, on va danser. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Moi, je crois que vous êtes prêts. Alors, on y va. On acclame, on acclame, on acclame. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia. 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 Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, est-ce que vous êtes prêts? On va accélérer. Plus vite. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi.
car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra avec Dieu. Je veux juste t'expliquer ce chant. C'est vrai que tu es en train de le chanter, tu le connais peut-être, mais de vraiment réaliser qu'est-ce que ce chant dit. Ce chant est en train de dire qu'avec Dieu, tu vas faire des exploits. Peut-être que tout seul, tu ne vas pas réussir à faire des exploits, mais quel que soit ton âge, avec Dieu, tu vas faire des exploits. Des choses qui te semblent impossibles, tu vas réussir à faire. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, tu vas faire des exploits. Des exploits à l'école, des exploits à la maison, des exploits là où tu es. Et c'est ce que ce chant est en train de dire. Parce que Dieu est avec toi. Il est avec toi et il a déjà remporté le combat. Alors on va reprendre ce chant, vraiment que tu puisses être, je ne sais pas comment tu es en ce matin, mais que vraiment peut-être que tu te dis, moi je ne réussis jamais. Quand je veux faire quelque chose, je n'y arrive pas. Je veux que tu puisses chasser ces idées et que tu puisses vraiment chanter de tout ton cœur et que tu puisses dire que oui, parce que tu sais quoi, tu as le roi des rois avec toi, le roi des rois avec toi. Alors tu vas réussir. J'ai envie de te dire en ce matin, tu vas réussir, tu vas réussir. On reprend ce chant. Avec l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Avant que nous puissions continuer, je sens dans mon cœur que je dois prier pour certains enfants. Alors nous allons fermer les yeux, nous allons prier. Vraiment, je sens dans mon cœur que je dois prier pour des enfants vraiment qui ont l'impression d'être en situation d'échec, qui ont l'impression que ça ne marche pas. Des enfants qui se disent, je suis nul à l'école, je ne vais jamais y arriver. Des enfants qui se disent, oui, dans ma famille, ça ne se passe pas bien. Des enfants qui se disent, je suis malheureux, ça ne va pas. Des enfants qui désirent certaines choses, mais qui ne l'ont pas. Vraiment, je viens prier pour toi encore en ce matin. Je viens te dire que le Seigneur t'aime. Le Seigneur est avec toi encore en ce jour. Il ne t'a jamais abandonné. Tu as parfois l'impression d'être seul, mais il ne t'a jamais abandonné. Il est avec toi. Seigneur, je viens te présenter tous ces enfants, Seigneur. Tous ces enfants du haut de leur jeune âge, qui ont l'impression que leur vie est déjà gâchée, qui ont l'impression qu'ils n'ont pas d'avenir, Seigneur. Ces enfants qui se sentent si faibles, ces enfants qui ont déjà vécu des choses tellement difficiles, Seigneur. Oh, alors qu'ils sont si jeunes. Seigneur, je viens te les présenter encore en ce matin, afin que tu puisses les visiter, que tu puisses les toucher, Seigneur, que tu puisses les relever, que tu puisses leur donner la force nécessaire. Seigneur, que tu viennes chasser tout esprit de timidité. Ces enfants qui sont tellement timides, qui n'arrivent pas à prendre la parole. Ces enfants qui sont tellement réservés, Seigneur. Seigneur, je prie que maintenant tu touches encore leur bouche, que tu les touches, Seigneur, et que tu leur donnes la capacité de parler devant leurs camarades, de parler, Seigneur Jésus. Seigneur, ces enfants qui sont dans un mutisme, Seigneur. Seigneur, tu les touches maintenant, Seigneur. Seigneur, ces enfants qui se sentent si seuls. Seigneur, tu les environnes de ta présence encore en ce matin, Seigneur. Seigneur, oui, tu aimes ces enfants. Tu aimes tous les enfants, Seigneur. Tu aimes tous les enfants. Et un enfant qui peut se dire, c'est Dieu, ne suis pas suffisamment bien pour le Seigneur. Seigneur, tu veux encore lui parler. Tu veux encore lui parler en ce matin. Tu veux lui dire, oui, que tu l'aimes. Que tu l'aimes et tu l'accueilles encore en ce matin. Quel que soit ce qu'il a eu à faire, quel que soit son passé, quels que soient les péchés, ce matin encore tu l'accueilles parce que tu l'aimes, tu l'aimes, oh tu l'aimes, oh oui Seigneur Jésus.
t'aimons. Oui, Saint-Esprit, nous t'aimons, nous t'adorons. De ma vie, je t'aime. Ton Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Oui, Saint-Esprit, nous t'adorons. Saint-Esprit, merci d'être là encore aujourd'hui. Merci d'être là avec nous, Seigneur. Merci d'être avec nous, Saint-Esprit. Oh oui, tu es Jésus Emmanuel, Dieu avec nous. Merci, Seigneur. Nous ne sommes pas seuls. La Bible dit que tu donnes une famille aux orphelins. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, dans cet instant. Merci pour la conduite de ces instants. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour ce que tu veux encore nous apprendre, tu veux nous dire encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que nous savons que ta parole est efficace. Oui, aujourd'hui, nous voulons encore nous nourrir de ta parole. Oui, Seigneur, parce que si nous voulons grandir, si nous voulons être forts, Seigneur, nous ne nous nourrissons pas seulement de soupe ou de pain, mais Seigneur, combien il est important de nous nourrir de ta parole. Seigneur, dans la Bible, tu dis que ta parole, c'est comme le miel. Et Seigneur, nous voulons goûter à ce miel encore en ce matin, Seigneur Jésus. Que ce miel nous fasse du bien. Que ce miel donne des forces à celui qui n'a plus de force. Que ce miel redonne la joie à un enfant, Seigneur. Que ce miel puisse guérir. Nous connaissons les vertus du miel. Que ce miel puisse guérir, Seigneur Jésus, encore en ce matin. Merci parce que tu es bon. Amen, 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 amen. J'espère que tu vas bien, vraiment que le Seigneur t'a fait du bien durant ce temps de louange. En tout cas, moi franchement, ça m'a fait du bien de savoir que le Seigneur est avec moi et qui m'accompagne et qui m'aide à faire des exploits parce qu'il est le roi des rois. Alors, nous sommes au mois de décembre, ça fait déjà 2 mois durant 2 dimanches et on est en train de parler de Jésus, de ce thème qui nous dit qui est Jésus pour toi? Et c'est la question que je te pose en ce matin. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que lorsque tu penses à Jésus, tu penses à Noël? Est-ce que quand tu penses à Jésus, tu penses aux cadeaux que tu vas avoir? Est-ce que quand tu penses à Jésus, tu penses au bébé qui était dans la crèche? Qu'est-ce que Jésus représente pour toi? Est-ce que pour toi, dans ta tête, Jésus, c'est toujours un bébé? Ou qu'est-ce que Jésus, c'est pour toi? Ou est-ce que Jésus, c'est beaucoup plus que cela? Et peut-être que tu es en train de m'écouter en ce matin, c'est la première fois que tu suis ce culte en ligne, et que tu te dis, mais Jésus, c'est qui Jésus? Et que Jésus t'en a entendu parler, mais tu ne sais pas vraiment c'est qui. Alors tu es au bon endroit ce matin. Amen. Amen. Alors, avec Tata Mode, on avait vu que Jésus, en fait, était le Fils de Dieu. Tu te rappelles que sa venue était très particulière. Tu te souviens de Marie, de Joseph, comment l'ange est venu parler à Marie et que Jésus est venu dans le ventre de Marie, mais d'une façon très particulière. Je suis sûre que tu sais comment on fait les enfants, d'accord? Mais on avait vu que Jésus, c'était particulier, que c'était le Saint-Esprit qui avait déposé le bébé Jésus dans le ventre de Marie, d'accord? Tu te rappelles aussi qu'on a vu que, oui, Jésus, il a son papa Joseph, qui est son papa sur terre, mais que le papa de Jésus, le père de Jésus, c'est Dieu qui est dans le ciel, d'accord? Et donc Jésus, c'est le Fils du Très-Haut, c'est le Fils de Dieu. Et tu as vu aussi que Jésus était avec son Père dans le ciel, tu sais. Il était avec son Père dans le ciel.
franchement, on dit qu'il était dans la gloire du Père. Ça veut dire qu'il y avait tellement de belles choses, il était rayonnant et qu'il a accepté de quitter cette place pour venir sur terre. Et on a vu que s'il est venu sur terre, c'est parce qu'il avait une mission particulière et que la mission de Jésus, c'était de venir sauver les hommes du péché. Si tu dois retenir vraiment quelque chose, c'est que Jésus, s'il est venu sur terre, c'est pour toi. Jésus, s'il est venu sur terre, c'est pour pouvoir prendre tous tes péchés pour que tu puisses être sauvé. C'était ça sa mission. C'était pas facile pour lui, mais il t'aime tellement qu'il a voulu le faire. C'est comme si, tu sais, tu es dans une magnifique maison, d'accord? Tu es dans une maison, tout ce que tu veux, tu l'obtiens. La maison, il y a une piscine, il y a un trampoline, il y a des jouets à profusion. Tu es bien dans cette maison. Et c'est comme si on vient te voir et on te dit, tu dois quitter cette maison, d'accord, pour aller dans la rue. Ne plus avoir de maison parce qu'il y a des personnes qui doivent être sauvées. Tu dois perdre tout ce que tu as pour pouvoir sauver les personnes. Et Jésus, tu sais, il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à quitter tout ce qu'il avait au ciel pour venir sur la terre parce que pour lui, tu étais important. Pour lui, c'était vraiment important que tu puisses bénéficier du salut, que tu sois sauvé. Donc Jésus, oui, il est venu pour nous sauver du péché. Et aujourd'hui, on va voir que Jésus, en plus d'être le Fils du Très-Haut, en plus d'être le Sauveur, on va voir que Jésus, il est le roi des rois. Et oui, Jésus est un roi. Jésus est un roi, et qui dit roi veut dire qu'il a un royaume. Et oui, Jésus est roi et il a un royaume. Et le désir de Jésus vraiment, c'est que tu fasses partie de son royaume. Parce que tu sais, il y a deux royaumes. Peut-être que tu ne le sais pas, mais je vais t'expliquer. Il y a deux royaumes. Il n'y a pas 3 royaumes, il n'y a pas 4 royaumes. Il y a 2 royaumes. Il y a le royaume où il fait nuit, le royaume des ténèbres, où vraiment, ça se passe vraiment très mal. Et tu sais qui est le roi de ce royaume? Eh oui, c'est le diable qui est le roi de ce royaume. Et puis il y a le royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Oui, le royaume de Dieu. Et tu sais qui est le roi de ce royaume? C'est Jésus. Alors je vais te raconter une histoire dans la Bible et puis on va voir comment Jésus est le roi des rois. Et parce que Jésus est le roi des rois, on doit l'adorer. Oui, parce qu'il est le roi des rois, on doit l'adorer et on va voir ça tout de suite. Alors, je t'invite à ouvrir ta Bible. Cette histoire se trouve dans Matthieu 2. C'est facile de trouver Matthieu, c'est le premier livre de Nouveau Testament. Donc, tu vas dans Matthieu 2 et on va lire une histoire. Alors là, je ne vais pas lire parce que c'est long, mais je vais te raconter l'histoire de Matthieu 2, de 1 au verset 14. Alors, imagine-toi, on revient un petit peu en arrière. Jésus est né, d'accord? Jésus est né, il était dans l'étable avec Marie, Joseph. Tu as vu que les bergers sont venus lui rendre visite, d'accord. Et en fait, tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans une contrée lointaine, vraiment très très loin, un pays très loin. En fait, on nous parle de mages. Et tu sais, c'est quoi les mages? En fait, les mages, c'est comme des savants. Ce sont des personnes qui sont très sages, des personnes qui sont très instruites, qui connaissent plein de choses sur la médecine, des choses sur les étoiles, des choses vraiment des sciences. Ils sont très très intelligents, tellement intelligents que parfois les rois peuvent leur demander conseil. Et donc, on nous parle de mages dans une contrée très 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 lointaine. Et tu sais qu'est-ce qui se passe? Les mages avaient l'habitude d'étudier un peu les étoiles. Tu sais, ils connaissaient en tout cas les étoiles dans le ciel. Et un jour, ils se rendent compte qu'il y a une étoile qui brille plus que d'habitude, qu'ils n'avaient pas l'habitude. Ils connaissaient les étoiles, mais ils se disaient, mais cette étoile, elle est particulière. Moi, je ne la connais pas. Je n'ai pas l'habitude de voir une étoile qui brille autant. Et donc, ils ont fait des recherches, tu sais, parce que quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils ne sont pas bien. Il faut qu'ils fassent des recherches. Ils ont fait des recherches et ils ont appris, en fait, que cette étoile annonçait la venue du roi des Juifs, c'est-à-dire de Jésus. Ils ont compris que cette étoile, en fait, venait leur annoncer la naissance du roi des Juifs. Et tu sais, ces mages, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas du tout Jésus. Mais ils ont jugé que c'était tellement important qu'ils voulaient voir absolument Jésus, le roi des Juifs. Est-ce
Est-ce que toi, tu as envie, quand on parle de Jésus, est-ce que tu as envie de connaître Jésus? Est-ce que tu as envie de rencontrer Jésus? Eh bien, ces mages, ils ont su, quand ils ont su que le roi des Juifs, Jésus, était né, eh bien, ils ont pris la décision, ils se sont dit, il faut qu'à tout prix, on aille rendre visite à Jésus. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas où était né Jésus. Et puis le problème, c'est qu'ils étaient très loin. Comment je peux t'expliquer ça? On va peut-être donner une image. Je ne sais pas dans quel pays tu es, mais admettons que tu sois au Maroc. Peut-être que là, tu es au Maroc et que les mages, ils étaient... Alors, quel pays tu peux connaître? Hein? Si on prend la Côte d'Ivoire, je ne sais pas, si tu m'écoutes de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est très loin. Donc, les mages étaient très loin. Mais ils se sont dit, non. Il y a la naissance d'un roi. On veut absolument connaître ce roi. Et moi, mon désir, c'est que toi, tu puisses savoir que Jésus, c'est le roi des rois et que tu veuilles absolument le connaître. Amen. Amen. Donc, et ils se sont dit, avant de partir, ils se sont dit, on ne peut pas partir comme ça parce qu'on va rendre visite quand même à un roi. Imagine-toi, si tu es au Maroc, tu sais qu'au Maroc, il y a un roi. D'accord? Mohamed VI. Imagine-toi que si tu devais aller rendre visite au roi Mohamed VI, est-ce que tu serais allé comme ça dans les mains, dans les poches? Tu dis, bon, c'est pas grave, je vais décontracter comme ça, voir le roi. Non, je suis sûre que, franchement, tu vas demander à papa et maman de te donner le plus beau vêtement. Tu voudras offrir des cadeaux. Vraiment, tu ne vas pas venir les mains vides. Eh bien, les mages se sont dit la même chose. On va rendre visite à un roi, même s'il est petit, même s'il est encore bébé, ça reste un roi, tu sais. Même s'il était petit, c'était un roi. Et donc, ils ont préparé des cadeaux. La Bible nous dit qu'ils ont préparé de l'or. Tu sais que l'or, ça vaut vraiment très cher. Ils ont préparé de l'or. Ils ont préparé de l'encens. L'encens, c'est un parfum, c'est quelque chose qui sent très bon. Et ils ont préparé aussi de la myrrhe. La myrrhe aussi, c'est un parfum qui coûte très cher. Donc, tu sais, quand ils sont venus, ils se sont dit, ils vont voir Jésus. Ils ont quand même pris des cadeaux coûteux. Et donc, voilà ces mages qui décident de prendre la route. Imagine-toi, ils voulaient vraiment voir Jésus. Moi, j'imagine qu'ils ont quitté, s'ils avaient leur femme, ils ont quitté leur femme pour un long voyage. S'ils avaient des enfants, ils ont accepté de quitter leurs enfants pour faire ce long voyage. Et ils ont fait ce long voyage. Et j'imagine que ça devait être l'étoile parce qu'ils ne savaient pas où aller. J'imagine que peut-être c'était l'étoile qui les guidait, et puis ils savaient que le roi, c'était le roi des Juifs, donc le roi dans Juda, dans la contrée de Juda. Donc ils sont partis pour ce long voyage. Et on arrive maintenant, ils arrivent à Jérusalem. D'accord, on est à Jérusalem, mais où se trouve l'enfant Jésus? Parce que j'imagine que Jérusalem, c'est quand même assez grand. Où se trouve l'enfant Jésus? Ils ont tellement envie de voir le roi Jésus qu'ils vont questionner, ils vont se renseigner. Et à cette époque, à Jérusalem, il y avait un roi. Il y avait un roi. Mais un roi qui était méchant, qui s'appelle le roi Hérode. Et lorsqu'il a su qu'il y avait un roi qui était né, le roi des Juifs, eh bien la Bible nous dit que Hérode était troublé. Pourquoi il était troublé? Parce qu'il avait peur que Jésus prenne sa place en tant que roi. Lui, il était roi, il était bien installé. Il se dit, mais s'il y a un autre roi, ça veut dire que moi, je risque de perdre ma place. Et il aimait le fait d'être roi. Et donc Hérode, lui aussi, il s'est renseigné pour savoir où était l'enfant Jésus. Et tu sais qui est-ce qu'il est allé voir? Eh bien, il est allé voir les chefs religieux. Il a questionné les chefs religieux. Et les chefs religieux ont dit, effectivement, parce que la parole dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient annoncé la venue de ce roi et que ce roi allait naître. En tout cas, il allait naître là. Vous savez ce qu'Hérode il a fait? Il a appelé discrètement les mages. Et il a dit aux mages, allez, prenez toutes les informations que vous allez trouver. Et lorsque vous allez trouver où est l'enfant Jésus, vous allez venir me dire où il est pour que je puisse partir l'adorer. Honnêtement, est-ce que tu penses qu'Hérode avait vraiment envie d'aller adorer Jésus? Ah non. Hérode voulait retrouver l'enfant Jésus pour lui tordre le cou, pour le tuer. Et tu sais, Hérode, il n'a pas compris. Lui, il pensait que Jésus, l'enfant Jésus qui était roi, il pensait que Jésus était venu prendre sa place.
Mais ce n'était pas du tout le rôle de Jésus. Jésus en tant que roi, c'est pas pour régner comme Hérode. Je t'ai dit au début que Jésus, il est le roi du royaume. Et tu sais de qui est composé le royaume de Jésus? En fait, Jésus, il règne dans la vie et dans le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les enfants qui l'ont accepté comme sauveur, comme Seigneur. Et tu vas peut-être me dire, mais comment on accepte Jésus comme Seigneur, comme sauveur pour pouvoir entrer dans son royaume? Tu sais, lorsque tu ne connais pas Jésus, lorsque tu ne l'as pas invité dans ta vie, en fait, tu es dans le royaume où il fait tout noir. Tu es dans le royaume des ténèbres. Peut-être que tu ne te rends pas compte parce qu'il fait jour et tu te dis, non, je ne suis pas dans les ténèbres. Mais lorsque tu ne connais pas Jésus, oui, en réalité, tu es dans un royaume tout noir. Tu es dans les ténèbres. Et le chef de ce royaume, le roi de ce royaume, c'est le diable. Et il faut que tu puisses savoir que le jour où tu acceptes Jésus comme Seigneur ou Sauveur, que tu fais cette prière, tu dis Seigneur, je reconnais que tu es venu sur terre, que tu es mort sur la croix et ressuscité pour me pardonner de mes péchés, pour que je puisse avoir la vie éternelle. Eh bien, est-ce que tu sais que tu changes de royaume automatiquement? Tu sors du royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de lumière. Et le royaume de lumière, c'est Jésus qui est le roi de ce royaume. Et donc Jésus, quand il dit qu'il est roi, quand la Bible dit qu'il est roi, tu sais, même avant qu'il soit un bébé, il était déjà roi, parce qu'il était roi dans le ciel avant d'être bébé. C'est qu'il est le roi de ce royaume qui te donne la vie éternelle, de ce royaume où il n'y a pas de faim, il n'y a pas de mort dans ce royaume. Et donc Hérode, il n'avait pas compris ça. Il pensait que Jésus était là pour venir prendre sa place. Or, ce n'était pas du tout le cas, et c'est pour ça qu'il voulait tuer Jésus. Mais les mages, la Bible nous dit qu'ils étaient contents parce que, alors qu'ils cherchaient Jésus quand ils étaient dans Jérusalem, il y a cette étoile encore dans le ciel qui leur est apparue. Et l'étoile les a guidés jusqu'à la maison de Jésus. Et la Bible dit qu'ils étaient dans une grande joie. Alors quand les mages sont arrivés, on ne sait pas quel âge avait Jésus. Ça, on ne sait pas du tout quel âge avait Jésus. Dans la Bible, certains écrits disent que peut-être que Jésus, en fait, ce qu'on calcule, en tout cas quand on lit la Bible, à cette époque, quand les mages ont rencontré Jésus, Jésus devait avoir entre 40 jours et 2 ans. Donc ça veut dire que quand les mages sont enfin arrivés pour voir Jésus, Jésus n'était pas dans les tables, il ne venait pas de naître. Il était déjà un peu plus grand. Et on nous dit que quand les mages sont arrivés, ils ont vu Jésus. Pourtant, Jésus était encore un enfant, mais les mages, dans leur cœur, ils savaient que c'était un roi. Quand ils sont arrivés devant Jésus, la Bible dit qu'ils se sont prosternés. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire prosterner? Ils se sont mis à genoux. Quand on se prosterne devant un roi, pourtant c'était qu'un enfant, mais ils se sont prosternés parce qu'ils ont vu que c'était un roi. Ils savaient dans leur cœur que c'était le roi et qu'il leur fallait un accueil digne d'un roi. Et ils ont offert les cadeaux. Et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à adorer Jésus. Et je veux finir sur ça avec toi. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire adorer? Adorer, ça veut dire que ils ont commencé à dire de grandes choses sur Jésus. Non seulement ils étaient prosternés, non seulement ils ont donné les cadeaux, mais ils ont commencé à adorer. Tu sais, quand tu adores quelque chose, c'est que tu aimes quelque chose. Peut-être des fois tu dis, ah oui, j'adore le chocolat. Ça veut dire que tu aimes le chocolat. Quand tu manges le chocolat, ça te fait plaisir. Adorer Jésus, ça veut dire que tu aimes tellement Jésus. Tu aimes Jésus. Donc tu dis de belles choses sur Jésus. Tu dis ce que Jésus est pour toi. Tu sais, des fois, quand tu es en train de prier, tu n'adores pas toujours. Parce que des fois, tu pries et puis tu demandes à Jésus. Tu dis, Jésus, je veux cela, je veux cela, je veux cela. Ça, c'est pas adorer Jésus. Il faut vraiment que tu puisses apprendre à adorer Jésus. Ça veut dire que simplement, dans ton temps de prière, tu dis Jésus, oh, combien tu es grand, combien tu es beau, combien tu es merveilleux. Tu dis dans ton temps de prière, Jésus, tu es le roi des rois, tu es merveilleux. Tu dis Jésus, oui, je veux simplement être dans ta présence pour te dire combien tu es bon et je t'aime. C'est ça, adorer. Et je crois que le Seigneur veut te dire, si tu as quelque chose à retenir de cette leçon que nous avons finie, il faut que tu puisses retenir que Jésus, il est le Fils de Dieu, mais il est aussi le roi des rois. Et qu'on peut être roi des rois même en étant petit. C'est-à-dire que Jésus, c'est sa nature. Il est le roi des rois. C'est-à-dire que même avant de naître, de devenir tout petit,
dans le ciel, il était le roi des rois, tu vois. Et que comme il est le roi des rois, on ne doit pas traiter Jésus n'importe comment. Parce qu'il est le roi des rois, eh bien, on doit adorer Jésus. On doit du respect à Jésus. Parce que imagine-toi que si tu étais en présence d'un roi, tu aurais respecté ce roi, tu aurais fait des cadeaux à ce roi, tu aurais adoré ce roi. Et bien c'est la même chose qu'il faut faire avec Jésus. Amen. Amen. On va voir notre verset du jour. Notre verset du jour se trouve dans Jean 18, le verset 37, la deuxième partie du verset. Et là, on est dans un contexte particulier dans Jean 18. On est longtemps, Jésus, il est né et Jésus, il a grandi et Jésus, il a fait plein de miracles, son ministère sur terre et il se fait arrêter et on lui pose la question. Et il y a ce roi qui lui pose la question, qui es-tu? Et dans ce verset, Jésus, il répondit, il répond, tu le dis, je suis roi. Jésus est roi. Il dit, Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Oui, Jésus est roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Et la question que Jésus te pose en ce matin, c'est est-ce que tu veux qu'il soit le roi de ta vie? Est-ce que tu veux qu'il puisse régner sur ta vie? Est-ce que tu veux qu'il puisse prendre le contrôle de ta vie, qu'il puisse s'occuper de toi? Est-ce que tu veux considérer que Jésus, c'est le roi des rois sur ta vie? Et est-ce que tu veux adorer Jésus? Alors, on va fermer les yeux et on va faire cette prière. Peut-être que tu es là aujourd'hui et que vraiment, tu ne connaissais pas Jésus plus que cela. Et que tu réalises que Jésus, vraiment, il est venu sur terre. S'il est né, s'il est redevenu un enfant, s'il est devenu un enfant, c'était pour toi. Parce qu'il fallait qu'il ait la même nature que toi pour qu'il puisse porter tes péchés, pour qu'il puisse les porter à la croix et pour que tu puisses être libre du péché. Est-ce que tu reconnais que Jésus, tu veux que Jésus soit le roi de ta vie? Est-ce que tu peux dire, Jésus, viens, je veux que tu sois le roi de ma vie. Je veux que tu puisses régner dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas rester dans le royaume des ténèbres. Je veux venir dans le royaume de lumière, dans le royaume où toi, tu es le roi. Est-ce que tu peux faire cette prière au Seigneur de tout ton cœur? Dis, Seigneur, ne me laisse pas dans ce royaume. Ne me laisse pas dans ce royaume où tout est noir. Ne me laisse pas dans ce royaume qui mène à la mort. Mais transporte-moi dans le royaume de Jésus. Transporte-moi dans ce royaume de lumière. Oui, je veux être un enfant de ce royaume. Je veux vivre dans ce royaume parce que dans ce royaume, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu peux faire cette prière? Et si toi qui es là, tu connais déjà le Seigneur, tu as déjà accepté le Seigneur dans ton cœur, est-ce que tu peux dire, Seigneur, apprends-moi à t'adorer? Parce que je reconnais que tu es le roi, tu es le roi des rois. Tu n'es pas n'importe quel roi, tu n'es pas n'importe quel roi. Le royaume d'Hérode, tu sais, le royaume d'Hérode était limité. C'était quelques années parce que Hérode, la Bible nous dit qu'il est mort. La Bible, il dit, Hérode, il est mort. Et donc, mais le royaume de Jésus est éternel, il n'a pas de fin. Le royaume de Jésus est éternel, il n'a pas de fin. Tu sais, lorsque les mages sont revenus, ils ont été avertis par le Saint-Esprit qui leur a dit de ne pas aller vers Hérode, de ne pas parler à Hérode, de ne pas dire à Hérode où se trouve l'enfant Jésus. Et Dieu a parlé aussi à Joseph, ils sont partis en Égypte pour protéger l'enfant Jésus. Alors tu adores Jésus. Tu dis parce que tu es roi, je t'adore. Parce que tu es roi, je veux reconnaître que tu es magnifique, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ma prière, Seigneur, c'est que ces enfants apprennent à t'adorer. Apprennent simplement, viennent se prosterner devant toi, Seigneur. Et c'est vrai que ces mages ont fait des cadeaux à Jésus. Mais tu sais, le plus beau cadeau que tu puisses faire à Jésus, c'est de donner ta vie. Il est dit que ces mages avaient des cadeaux qui coûtaient énormément. Je pense que Jésus, il était petit, il a peut-être apprécié ou pas ces cadeaux, je ne sais pas. En tout cas, les parents, je pense, ont apprécié ce geste. Mais si tu veux faire le plus beau cadeau qui soit à Jésus en ce matin, le plus beau cadeau que tu puisses faire à Jésus, c'est de donner ta vie. C'est le cadeau le plus précieux pour lui. Jésus veut ta vie. Tu sais, c'est pas compliqué. Il faut simplement lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je ne sais pas comment ça va se
passer, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, mais je veux simplement te dire, viens régner sur ma vie, sois le roi de ma vie. Et il viendra, il va t'apprendre. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer pour ce que tu es, Jésus. Nous voulons t'adorer parce que tu es le roi des rois. Nous voulons t'adorer parce que tu es le sauveur. Nous voulons t'adorer. Tu n'es pas n'importe qui, Jésus. Tu es plus important que le roi du Maroc. Tu es plus important que n'importe quel roi. Tu es plus important que quel que soit le roi qui règne sur la terre. Tu es plus important, tu es plus grand. Nous arrivons à la fin de ces temps et vraiment ma prière c'est que vraiment que le Seigneur t'apprenne à l'adorer, que tu puisses réaliser que Jésus c'est le roi des rois et que son désir c'est que vraiment tu puisses faire partie de son royaume. Amen. Amen. Je te souhaite un bon dimanche et on se retrouve dimanche prochain. Et tu sais dimanche prochain c'est quelle date? Dimanche prochain c'est le 25 décembre. Et le 25 décembre, c'est quand même particulier. Je suis sûre, tu sais que c'est particulier. Amen. Amen. À dimanche prochain. Bonne journée. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender